Chanlec-Lemot-McLaren et Hajar El-Rami, ces points opinent de lutte contre le harcèlement s.exuel. Chanlec-Lemot-McLaren, piercing au nez et cheveux roses, et Hajar El-Rami, tenue élégante et chignon perché sur le crâne, ont toutes deux 19 ans. Mercredi 11 avril, elles iront directement de leur lycée aux locaux de France 2, où elles ont été invitées à témoigner pour la nouvelle émission de débat animée par Julien Bugier. Question directe plusieurs fois reportée, celle-ci devait avoir lieu en présence de la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa. Mais le 4 avril, Chanlec-Lemot-McLaren a publié sur Twitter un SMS d'un membre de l'émission lui indiquant que, finalement, la secrétaire d'État ne viendrait pas, car elle refuse de venir débattre avec des personnes qui risqueraient de la bousculer un peu, une version démentie par le cabinet de Madame Schiappa et par le service de presse de France Télévisions, qui mettent en avant des raisons purement organisationnelles, d'agenda. Quoi qu'il en soit, Chanlec-Lemot-McLaren et Hajar El-Rami seront là, elles, pour représenter la jeune génération dans cette émission qui portera sur les moyens de lutter contre le sexisme. La première est en terminale littéraire, issue d'une famille bilingue, d'un père travaillant à la RATP et d'une mère anglophone, professeur à l'université. La seconde, en terminale sciences et technologies du management et de la gestion, STMG, a grandi en foyer dans l'Oise avec son frère aîné. Les deux lycéennes ne se fréquentaient que de loin, jusqu'à ce jour de décembre 2017 où elles ont organisé un blocus pour dénoncer le harcèlement sexuel subi dans leur établissement, le lycée Camille Pissarro, à Pontoise, Val d'Oise. Depuis, elles sont copines de lutte ce jour-là. Hajar El-Rami, courageuse et libre selon la banderole qu'elle tenait, racontait quand une fille passe au tableau, c'est systématiquement accompagné de commentaires de la part des garçons, qui peuvent aller du sale pute à matez-moi ce cul, je le baiserai bien. Quand ils ne miment pas des actes inappropriés avec leur sexe. Le tout sous les yeux des professeurs qui resteraient souvent impassibles. 3 mois après, les filles se félicitent que leur lutte est payée même si elles attendent toujours l'intervention de la brigade de prévention de la délinquance pour rappeler la loi aux élèves, promise par le conseil d'administration. Le problème a été reconnu par les encadrants et la situation s'est quelque peu assainie. Elles préparent avec l'Union nationale des lycéens, qui a rejoint leur lutte, des interventions dans des classes pour sensibiliser les étudiants à la question. À Camille Pissarro, elles ont été identifiées, par l'administration comme par les élèves, comme des personnes ressources sur ces questions. Des filles viennent nous voir dans les couloirs pour nous raconter leurs soucis, nous poser des questions, demander conseil, raconte Chanlec-Lemot-McLaren. Cela peut aller d'une rumeur sexiste qui circule sur le réseau social Snapchat à, parfois, des cas de violence soirée. Je n'ai pas toutes les réponses, avoue la jeune femme. J'ai cherché des numéros d'associations, parfois je suis obligé de les diriger vers des personnes plus compétentes. Le duo n'est pas d'accord sur tout. Selon Chanlec-Lemot-McLaren, la fille d'universitaire, on ne naît pas féministe, on le devient. Pour Hajar El-Rami, c'est tout l'inverse. Chanlec a connu un premier amoureux toxique et violent, qui finira par l'agresser physiquement, ce qui la conduira à porter plainte. Elle se pose alors un tas de questions sur toutes ces choses auxquelles, elle s'était, habituée. Pourquoi les garçons qui enchaînent les conquêtes sont des héros, et les filles des putes? Pourquoi je me prends si régulièrement des mains, aux fesses, dans le bus? Hajar El-Rami, qu'une enfance en foyer a obligé à se prendre en charge très tôt, assure, elle, que le féminisme a toujours fait partie de sa nature. À la différence de Chanlec-Lemot-McLaren, elle se souvient d'avoir été en colère depuis toujours face aux agressions du quotidien et aux discriminations d'une manière générale. Consciente que le débat féministe n'est pas exempt de divisions internes, elle tente de se positionner sur les grandes thématiques. Quid de la prostitution, de la pornographie, du voile? Chanlec-Lemot-McLaren s'est fixé le défi de se poser à elle-même une grande question par semaine sur ces grands sujets. Elle se renseigne, imprime des articles de presse qu'elle range dans un classeur, écoute des discours sur YouTube. Elle tâtonne. En section littéraire, Chanlec-Lemot-McLaren a découvert très tôt Olympe de Gouges, 1748-1793, et Simone de Beauvoir, 1908-1986. Hajar El-Rami, elle, s'inspire davantage des icônes venues des États-Unis, comme la célèbre présentatrice Oprah Winfrey ou les actrices Emma Watson ou Jennifer Lawrence.
Depuis qu'elles ont été contactées par France 2 pour participer au grand débat, elles étudient les budgets alloués au secrétariat pour l'égalité, lisent des portraits de Marlène Schiappa, scrutent de près son projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes, dévoilé le 20 mars en Conseil des ministres. Mercredi, elles ont un seul but: faire comprendre aux politiques qu'il ne sert à rien de s'attarder sur les conséquences du sexisme si on n'investit pas dans la prévention. J'ai l'impression que les adultes passent leur vie à faire le bilan des choses, des conséquences du sexisme ambiant, mais personne ne parle des vraies questions, s'exaspère Chanlec le mot McLaren. Comment va-t-on éduquer les petits garçons, et les petites filles, à l'avenir pour éviter ce genre de constat?